tout à fait. Bon, monsieur le maire, Monsieur le maire, cher Eric et chers collègues, on est réunis ce soir pour le dernier conseil municipal de la mandature. Et je voulais vous dire à quel point Catherine et moi-même avons été vraiment très heureux de siéger parmi vous. Nos échanges auront parfois été vifs, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je l'espère, toujours constructifs et respectueux. Et là, c'est un peu plus intime, mais on a appris à se connaître, on a appris à vous apprécier même, et ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec Jean-Christophe Pierson, par exemple. Tout nous oppose, on n'a pas du tout les mêmes orientations philosophiques, politiques, culturelles, et pour autant, on arrive à se retrouver sur des sujets parfois essentiels, et je crois qu'il y a souvent eu un très grand respect entre nous, et on a beaucoup apprécié travailler dans cet état d'esprit. Tout au long de ce mandat, et je pense également bien évidemment, au-delà des élus, à tous les services qui ont toujours été extrêmement disponibles, et même si nous ne sommes que deux avec Catherine, mais on compte triple, on a toujours eu un très bon accueil. Et tout au long de ce mandat, nous nous sommes investis pour, sans compter bien évidemment, avec chevillé au corps, 3 objectifs dont, en tout cas j'espère, nous ne nous sommes jamais départis. Le premier de ces objectifs, c'était de défendre au sein du Conseil une sensibilité de gauche et écologiste qui fait bien sûr cruellement défaut, et proposer toujours et encore des idées qui sont fidèles à cette vision. Et à ce titre-là, je voudrais vous annoncer presque solennellement, en tout cas avec beaucoup d'émotion, la parution dès samedi, vous l'aurez au marché des Avelines, de notre grand livre vert, qui est un travail considérable, qui est le fruit de 6 années de mandat et de nombreuses consultations que nous avons menées, avec un document de 32 pages, 4 grandes thématiques qui, à chaque fois, vous présenteront une page de diagnostic, une page de vision et énormément de propositions, puisqu'il y en a 187. Et à l'heure où on dit que les étiquettes, on s'en fout, ça ne compte pas, en tout cas au niveau local, eh bien si les étiquettes ne comptent pas, alors les clodoaldiens vont devoir aller se plonger dans les projets, analyser les propositions, et nous nous sommes livrés à cet exercice de transparence où on met carte sur table, où on prend des risques, et vous ne serez pas d'accord avec toutes les propositions, mais j'espère que vous reconnaîtrez la qualité du travail qui a été effectué. Deuxième grand objectif, c'est assurer un rôle de vigie démocratique, de transparence citoyenne et d'alerte auprès de la population que seules des minorités responsables, travailleuses, cohérentes et j'espère compétentes sont en capacité d'exercer. Troisièmement, je dirais enfin et surtout, servir ce qui nous semble être le bien commun et l'intérêt général. Et en parlant d'intérêt général, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est ici donnée pour rendre un vibrant hommage à l'un de nos collègues pour qui l'intérêt général, le bien commun et le désintéressement sont des valeurs essentielles qui irriguent et structurent son engagement. Et je voudrais parler ici de Pierre Cazeneuve. Parce qu'en 2014, Pierre Cazeneuve a littéralement disrupté Saint-Cloud. En créant Allons Enfants, le parti de la jeunesse, il a souhaité, et c'est tout à son honneur, permettre aux jeunes de faire irruption sur la scène politique, de dépasser les vieux clivages de cet ancien monde ô combien archaïque, Macron avant l'heure, et de transformer la vie politique locale. Pierre Cazeneuve a réellement incarné le changement et porté une espérance, et je tiens à t'en féliciter, cher Pierre. D'ailleurs, en 6 années de mandat, Pierre Cazeneuve nous aura tous impressionnés par ses nombreuses et pertinentes propositions. Souvenons-nous de la proposition de création de la rue Marcel Veinhomme, par son assiduité au conseil et en commission, par le nombre de tracts qu'il a rédigés ou de réunions publiques qu'il a organisées dans la ville. Oui, Pierre Cazeneuve a été utile et n'a cessé de défendre l'intérêt général. L'intérêt général lui tient tellement à cœur qu'il a même décidé en 2020 de rejoindre la liste En Marche, qui compte parmi ses membres plusieurs élus de la liste Saint-Cloud, c'est vous, en l'occurrence Madame Calgaro et Madame Labattu. Oui, vous avez bien entendu, chers collègues, Pierre Cazeneuve fait campagne et entend siéger aux côtés d'élus de Saint-Cloud, c'est vous. Cette liste dont les comptes de campagne ont été rejetés en 2014 pour violation du code électoral et dont la tête de liste, Aymeric Lermite, a été condamné à 18 mois d'inéligibilité. Depuis 2014, tout a opposé les élus de Saint-Cloud, c'est vous, et Pierre Cazeneuve.
Le budget, les plans d'économie, les choix d'investissement, les subventions à Rock-en-Seine, grand débat à chaque fois, la politique d'urbanisme, l'accueil des réfugiés, l'hébergement des sans-abri dans le bois de Boulogne, le logement social. Sur tous ces points, Pierre Cazeneuve, d'ailleurs, se ralliait à nos positions, à nous, Saint-Cloud-Rive-Gauche. Et il n'en a que plus de mérite. Loin de céder à toute tentation électoraliste ou à toute compromission dont le seul but serait d'obtenir une place éligible lors de la prochaine mandature, Pierre Cazeneuve s'est résolu au sacrifice ultime. Mener campagne et siéger aux côtés d'élus de Saint-Cloud-c'est-vous, alors que tout les oppose, je dis bien tout, et ce, dans le seul et unique but de faire prévaloir l'intérêt général. Il a choisi de faire passer l'intérêt supérieur de Saint-Cloud au-dessus de ses convictions personnelles et de son orgueil. C'est tout simplement magnifique. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu ce courage et je le regrette. À vrai dire, je devrais en avoir honte. La République En Marche m'a bien proposé de les rejoindre et de mener liste commune pour dégager Éric Berdoati. Mais, sans doute parce que je suis trop âgé, je suis resté prisonnier de cet ancien monde où les convictions sincères priment sur les savantes stratégies, les alliances, les recettes de cuisine électorale et les calculs politiciens. Oui, c'est vrai, je n'ai pas réussi à me départir ni à m'affranchir des idées que j'ai défendues pendant 6 années. Alors bravo Pierre pour ce courage, que dis-je pour cette abnégation. Si les électeurs le décident, tu seras amené à siéger dans le même groupe que Marlène Labattu et Elisabeth Calgaro. Ça va être très dur pour toi. Je ne sais pas comment tu parviendras à trouver des points d'accord avec elle et à résoudre les insurmontables contradictions qui vous opposent, mais je ne doute pas un seul instant que tu sauras surmonter ces basses turpitudes dans l'intérêt de la ville. Je suis vraiment admiratif, c'est beau le nouveau monde, tu incarnes le renouveau, les nouvelles formes d'engagement, la morale en politique, tu iras loin, j'en suis sûr. Bon courage Pierre.